Shalom, peuple de Dieu, je suis content une fois de plus d'être en ta présence devant de toi. Je suis content de ce que notre Seigneur veille sur toi, veille sur moi, veille sur son œuvre. Je rends grâce à Jésus-Christ pour tous ses bienfaits. Et je dis Amen pour toutes choses. Je dis Amen pour toi. Aujourd'hui, je vais t'inviter. Nous allons nous promener dans le divin afin de mieux comprendre la symbolique des Saintes Écritures. Luc chapitre 19. Du premier verset au 10e. En voici la teneur. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et dit, « Zachée, à toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et il le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, « Il allait loger sur un homme pécheur. » Mais Zachée se tenant devant le Seigneur lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait du tort à quelqu'un, si je fais tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver les pécheurs qui étaient perdus. » Et sauver ceux qui étaient perdus. Amen. Alors l'histoire de Zachée est l'histoire courante de tout homme. La première chose, la première conclusion que je voudrais tirer, c'est que le Seigneur nous donne une leçon qui voudrait que évitons d'avoir des jugements téméraires dans la vie de nos semblables. Et évitons de juger la vie de nos semblables. Évitons de critiquer à tout bout de champ. Les enfants de Dieu ne critiquent pas la vie de leurs semblables. Les enfants de Dieu ne jugent pas leurs semblables. Les enfants de Dieu ont le souci de pouvoir enseigner et guider tous ceux qui sont faibles. Zachée était un homme faible. Faible pourquoi? Parce qu'il était ignorant, parce que l'ignorance est une barrière. Mais cependant, quand le Christ s'est rendu chez Zachée, les gens que nous sommes, nous avons commencé à murmurer, nous avons commencé à critiquer, à condamner pour dire est-ce que Dieu, si c'est réellement Dieu, qu'est-ce qu'il va faire chez des pauvres gens, c'est des méchants, c'est des riches qui sont... Non, nous sommes à la base tous enfants de Dieu. Nous sommes à la base tous disponibles et des candidats potentiels pour le paradis. Mais ce qui va requérir ou attirer notre attention en ce jour est Zachée se lève et il entend que le Christ est de passage. Alors, Zachée commence à faire des efforts. Il commence à courir à gauche, à droite, mais il a un problème, c'est qu'il est de petite taille. Et il y a une foule immense qui l'empêche de voir le Christ. Qu'est-ce que Zachée fit? Au lieu de se décourager et de se dire même, je cherche même à voir celui-là qui me sert à quoi, parce que lui, il est riche, il a tout, mais il veut rencontrer le divin. Et il ne sait pas comment faire. Par conséquent, qu'est-ce qu'il a fait? Quand il a vu qu'il n'avait pas la force et la taille pour voir le divin, il s'est appuyé sur un sycomore. Il est monté en hauteur pour pouvoir voir le divin. Le divin et le sycomore. Le sycomore ici représente le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, pourquoi? Parce que pour que tu puisses voir Dieu, il faudrait que tu disposes ton cœur à le recevoir. Pour que le Christ puisse être ton partage, tu dois être connecté au Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui te donne la dimension pour devenir enfant de Dieu. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas voir Dieu, tu ne peux pas être connecté à l'œuvre de Dieu. C'est pour ça que lorsque Zachée va monter sur le sycomore, il sait que automatiquement le sycomore lui permettra de voir Dieu. Tout enfant de Dieu sait que quand il est connecté par le Saint-Esprit, il monte à une certaine dimension qui voudrait que les hommes
ne pourront pas toujours te comprendre. Lorsque le Saint-Esprit t'amène à cette dimension, beaucoup ne vont pas voir ce que tu vois. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a des gens, quand tu es rempli de Saint-Esprit, ils ne te comprendront jamais. Ils vont te critiquer, commencer à vouloir, quand toi tu comprends, tu as la compréhension des Saintes Écritures, et ils ne comprennent pas ça. Pourquoi? Parce que tu es monté sur le sycomore afin d'être connecté au divin. Pour voir Dieu, il faudrait être dans une certaine dimension. Zaché a reconnu sa faiblesse. Zaché a reconnu ses limites. Zaché a reconnu qu'il ne peut pas. Et il n'est pas disposé. Mais à cause de l'effort que Zaché a fait, il a eu une rencontre particulière avec le divin qui a changé sa vie. Il a souhaité voir Dieu. C'est-à-dire, il a voulu que le Seigneur soit dans sa vie. Pour te dire que tous les efforts que tu fais, Dieu te connaît. Dieu te voit. Est-ce que vous savez que Zaché ne savait pas qu'il y avait des milliers de personnes, mais seulement l'effort qu'il faisait, le divin l'avait déjà vu. Le divin était en train de marcher, mais les efforts que Zaché faisait dans l'ombre, le divin l'avait déjà vu. Et pour finir, dès qu'il est monté sur le sycomore, le divin est venu à sa rencontre et lui a dit, descends, je vais chez toi. Est-ce que tu sais que Dieu te connaît et il te voit? Ne te décourage pas. Continue, même si tu as des obstacles, parce que les hommes qui étaient là sont des obstacles dans ta vie. Même si tu rencontres des épreuves, ne te décourage pas. Abrace toujours, Dieu sait. Lorsque tu vas disposer ton cœur, vous allez vous rencontrer, car le Saint-Esprit viendra t'amener à la dimension de la bénédiction. Parce que le Christ a dit à Zaché, aujourd'hui, le salut est entré dans ta vie. Ça veut dire quoi? Peut-être on ne vous a pas souvent expliqué. L'âme de Zaché fut sauvée. Zaché, dès qu'il a rencontré le divin, et le divin lui a dit, aujourd'hui, je vais dîner chez toi. Et quand il est entré chez Zaché, il a dit, le salut est entré ici. Est-ce que le salut est entré pour rien? Est-ce que le divin est entré chez Zaché pour rien? Est-ce que tu te rends compte qu'il y avait des millions de personnes qui souhaitaient que le Christ aille chez eux, mais il n'est pas allé. Mais pendant ce temps, Zaché dans le noir, qui n'était même pas vu par le Christ et les hommes. Mais toi, quand tu es dans des épreuves, tu veux toujours te décourager. Est-ce que tu sais que à quelques minutes de là où tu t'es découragé, Dieu devait déjà venir te tenir la main? Dieu se retrouve souvent le plus souvent dans le sycomore, mais il ne te trouve pas. Parce que tu t'es découragé bien avant et tu n'es pas venu. Qu'est-ce qui a permis à Zaché de voir Dieu? C'est le Saint-Esprit qui représente le sycomore. C'est le Saint-Esprit qui a donné une dimension à Zaché pour qu'il puisse voir Dieu. Et toi aussi, tu as besoin de cette dimension parce que sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas voir Dieu. Lorsque le Saint-Esprit entre dans ta vie, il devient comme un sycomore. C'est lui qui te porte et t'amène en altitude pour que tu sois connecté avec le divin. Mais sache que tout effort que tu fais, Dieu le connaît, Dieu te voit. Ne vois pas parce qu'il est là. Tout ce que tu fais dans l'homme, le divin est au contrôle de tout cela. C'est pour dire que peu sont ceux qui font vraiment des efforts. La foule qui était là, beaucoup étaient là juste pour le miracle. Beaucoup étaient juste là pour que le Christ dise une parole. Mais Zaché n'était pas là pour le miracle. Zaché était admiratif de rencontrer et de voir le divin. Il se disait, si seulement je peux le voir. Mais toi, lorsqu'il t'a donné de t'approcher du divin, tu dis, tu veux t'approcher parce qu'on doit prophétiser sur toi. Tu veux qu'on fasse des miracles. Au lieu de dire, si seulement je peux le voir. À partir du moment où tu manifestes le désir de le voir, ça veut dire que tu as de l'amour pour lui. Ça veut dire que tu as du respect et de la crainte parce que tu sais que tu ne peux pas voir le divin et tu quittes devant le divin sans être béni. C'est ce que tu ignores. Toi qui cherches le miracle de prophétie là, Zaché lui savait que si je suis le divin me voit ou je le vois, je ne peux pas quitter de là sans être béni. Alors est-ce ton partage, peuple de Dieu? Sachez que on te dit aujourd'hui que tu n'as plus rien à faire, tout est accompli. Mais dans le processus du divin, tu as ta part à faire afin que le divin vienne être connecté à toi. Vous pensez que pour recevoir le Saint-Esprit, n'est-ce pas, on a dit que le Saint-Esprit a été donné à tous? Tout le monde a le Saint-Esprit? Telle est la question que je te pose. Si tu ne disposes pas ton cœur, si tu ne reconnais pas Jésus comme Seigneur, le Saint-Esprit ne peut habiter en toi. Ça veut dire que tu as ta part. Tu as ta part à faire pour que le Saint-Esprit vienne être établi. Et maintenant, le rôle que le Saint-Esprit a joué, c'est lui qui fait de toi une meilleure personne. Parce que de par nous-mêmes,
nous sommes faibles et nous ne pouvons rien faire. Voilà pourquoi je veux encourager tous ceux qui sont dans la patience et dans la persévérance. Parce que pour voir Dieu et pour être béni, il faut être patient, il faut être persévérant. Si tu as un problème, si tu l'as confié à la suite de notre Seigneur Jésus-Christ, sois patient. Tu verras des épreuves, tu verras des gens géants, tu verras les puissants de ce monde, tu verras des rois, parce que toutes ces personnes qui ont empêché Jacques de voir le divin, ce sont des hommes puissants de ce monde, ce sont des rois, ce sont des... Mais tout ce monde-là, personne n'a réussi à décourager Jacques. Jacques a su une chose, c'est que je ne suis pas grand de taille, je ne suis pas un géant de ce monde, mais pour voir le divin, j'ai besoin d'un soutien. Et le soutien là, ça a été le sycomore. Et toi, le soutien dont tu as besoin ici, c'est le Saint-Esprit. Pour que Dieu soit établi dans ta vie. Dès que tu te connectes et que le Saint-Esprit vient en toi, tu rencontres le divin. Et quand tu as rencontré le divin, tu es sauvé. Alors je voudrais donc que toi qui m'écoutes, tu saches une chose. Nous manquons de sérieux dans notre relation avec Dieu. Nous n'en avons même pas. C'est pour ça que nous nous plaignons. Il y a des gens qui ne veulent pas servir Dieu. Mais qui, lorsque tu vas mal trouver, à trouver que c'est la sorcellerie, c'est ceci, c'est là. Tout ce que je vais te dire, c'est que si tu ne sers pas Dieu, tu es son ennemi. Si tu ne sers pas Dieu, tu es son ennemi. Et Dieu, si tu veux savoir comment traiter tes ennemis, médite dans Deutéronome 28, comme je l'ai dit tantôt, dans un enseignement. Quand tu vas entrer dans Deutéronome 28, à partir du verset 15, tu comprendras. Le premier verset de Deutéronome 28, tu verras là où et comment il traite ses amis. Dieu traite ses amis dans la bénédiction. Et il traite ses ennemis dans la malédiction. Et c'est par là qu'il a dit, je marquerai la différence entre ceux qui m'honorent et ceux qui ne m'honorent pas. J'arroserai ceux qui m'arrosent et je bénirai ceux qui me craignent. Je mettrai en sécurité tous ceux qui me font confiance. Alors, peuple de Dieu, c'est des exhortations. Je prie le Seigneur pour que nous ayons une meilleure compréhension de son œuvre, afin que nous puissions être connectés à son partage. Je suis le prophète Daniel Bokam. N'oublie pas, partage ce message qui fera du bien aux uns aux autres, afin que nous parvenions à la lumière et que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ ne cesse de se manifester. Que cela soit établi maintenant pour des siècles et des siècles. Shalom. Bye bye.